Alors, la spécificité de ce 4e congrès, c'est véritablement le thème du congrès qui s'est imposé à nous, eu regard à la situation socio-professionnelle et géopolitique que vit présentement notre pays et au-delà de notre pays et certains pays voisins, l'AES et même au-delà. Donc nous avons un climat d'insécurité qui est un bouleversement social important qui est en train de s'opérer et qui a forcément une répercussion sur la santé mentale de nos populations. C'est pour ça que nous avons intitulé ce 4e congrès bouleversements sociaux et santé mentale. La santé mentale, pour faire simple, c'est la santé de l'esprit. Vous savez, l'être humain a 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique. La seconde dimension, c'est la dimension sociale. Après, si on veut extrapoler, il y a bien d'autres dimensions. Mais la dimension spirituelle, c'est ça la santé mentale, c'est la santé de l'esprit. Voilà, donc c'est quoi l'esprit? C'est justement cette partie invisible de l'humain, mais qui se traduit par le comportement de l'être humain de tous les jours. Et c'est de cette santé-là qu'il s'agit. Alors, le message le plus important, c'est le message qu'il faut adresser à nos populations. C'est de leur dire que notre association, qui est composée de spécialistes de la santé mentale, vous avez des psychiatres, vous avez des techniciens supérieurs en santé mentale, vous avez des masters en santé mentale, vous avez des assistants sociaux. Il est également composé de chercheurs et de praticiens de tous ordres. De dire à notre population que nous nous tenons à leur côté pour continuer à promouvoir leur santé et à leur apprendre comment faire face aux difficultés qui s'opèrent actuellement dans nos communautés en termes de sécurité. Et pour cela, nous puisons nos ressources, des pratiques déjà qui existent, qui ont déjà fait leurs preuves, que nous voulons mettre à disposition pour soigner nos populations. Dans ce monde multipolaire, nous sommes une association libre d'esprit et apolitique. Et notre but, c'est que tout ce qui peut promouvoir la santé mentale de nos populations, nous sommes fermement en cette faveur. Et aujourd'hui, tout ce qui peut nous apporter de la sécurité, eh bien, nous sommes favorables à cette sécurité parce qu'il n'y a pas de santé sans sécurité. Quand on parle de santé mentale, vous voyez, donc c'est au point de vue donc tout ce qui est santé dans les dimensions que ça parle dans les définitions de l'OMS et autres, et essayer de voir donc ce bien-être, que ce soit physique, psychologique et social. Et ce bien-être là, il faut essayer de voir dans sa globalité comment est-ce que cela va être considéré, quoi, être vu par les soignants, mais aussi donc les patients, la communauté. Vous voyez, au-delà, donc quand on parle de bien-être, il faut aussi penser de la sécurité. On ne peut pas être dans le bien-être sans être dans la sécurité. Donc vous voyez, donc la santé, c'est toute une dimension qu'il faut tenir compte. Maintenant, quand on parle donc de maladie mentale, vous voyez, tout ça, c'est toutes les pathologies donc à laquelle on peut faire face. Donc, vous voyez, quand c'est de l'anxiété, quotidiennement, on est angoissé, on est inquiet, on est stressé. Tout ça, donc, c'est des manifestations qu'il faut prendre en compte parce qu'une fois qu'on n'arrive pas à gérer, ça va basculer dans des troubles qu'il faut prendre au sérieux. On dirait que l'aspect santé mentale est négligé alors qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Le véritable changement ne viendra que quand les gens se sentiront
s'occuper de leur psychologue. Et qu'il y a des gens formés pour ça, mais qui n'ont rien à faire. La majorité de ceux qui sont formés dans nos écoles, dans nos départements, dans tout ce qui est aspect santé mentale sont récupérés par les ONG. Mais franchement, on n'est pas parti se former pour être dans des ONG. On veut vraiment travailler pour notre pays, être utile à notre État. Mais malheureusement, on n'a pas cette chance-là. D'autres sont récupérés en tant que des enseignants des CVT. C'est triste. C'est triste dans un pays qui aspire à se développer de voir que vraiment la santé mentale ne signifie rien chez les gens. Parce qu'on pense même qu'on est des charlatans. Quand on parle de santé mentale, on est victime de railleries. Même dans le rue, quand tu dis je suis psychologue, on te dit ah, le dessin des fous. On rit. C'est la vie. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. On aimerait vraiment travailler. Je prie. C'est un appel, c'est un cri de cœur que je lance à l'endroit du ministre, à l'endroit de nos autorités. Je sais qu'ils nous écoutent et je suis sûre qu'ils vont travailler et qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Oui. Que de chaque CSI, qu'il y ait au moins un psychologue, un spécialiste santé mentale et un psychiatre. De chaque école, qu'il y ait un psychologue et un spécialiste en santé mentale. Parce que moi, je suis psychologue à l'école. Oui, je suis psychologue à l'école. Et je vois les différents types de troubles que je trouve à l'école. On en a besoin de ça.